Il s'agit donc ici de tracer un parallélogramme, puis de construire la translation de ce parallélogramme autant de fois qu'on veut, pour faire quelque chose de joli, enfin autant qu'on veut. Ensuite, on pourra faire des pavages là-dessus. Pour cela, je commence par aller à segment de mesure donnée. Je prends un premier point, il me demande la longueur, je donne donc 4,7, 4.7, sinon le logiciel ne comprend pas. Ensuite, je vais faire angle de mesure donnée. Faites attention de partir de B, puis A, 122 degrés, et je vais aller dans le sens horaire. Faites attention, donc voilà, dans le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre. Ok, donc j'ai le point qui s'affiche, la direction de l'angle. Je vais tracer la droite qui passe par ces deux points. Et puis ensuite, je dois repérer le point G à 2,3 cm. Pour ça, alors je commence par bien mettre mon point A et puis pour m'y repérer, l'appeler P, comme sur mon croquis initial. Clic droit donc sur chaque point. Celui-ci, c'est le point R. Dans basique, je mets R. Et donc maintenant, je vais aller chercher les 2,3 cm. Donc, segment de mesure donné, je clique sur A. Je dis 2.3. OK. Et le point ne s'affiche pas au bon endroit. Je prends le curseur, je clique sur le point et je l'amène sur la droite. Voilà. Même souci, je place le point au bon endroit, je fais clic droit pour le renommer et l'appeler G. Ces points, j'aimerais bien les avoir tous avec des croix, donc je fais CTRL A pour tout sélectionner, propriété, je clique sur point et je vais aller dans style et je mets une croix. Voilà, c'est plus précis en fait. Ensuite, il me reste à tracer les deux côtés du parallélogramme. Je vais sur parallèle, je clique sur la première droite et je l'amène pour passer par ce point R. Je reviens sur parallèle, je clique sur le segment PR, je clique sur le point G et j'ai ma deuxième parallèle. Il faut que je nomme le point d'intersection, donc je vais dans intersection entre deux objets, je clique sur la première droite, je clique sur la deuxième parallèle. Le point qui est nommé A, je le mets au bon endroit pour qu'il soit visible. Et comme les autres, clic droit, propriété, donc je mets le point L, et je mets une croix. Voilà. Je vais repérer bien mon parallélogramme en utilisant polygone. Je pars d'un point sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième. Je n'oublie pas de cliquer sur le dernier point. Il apparaît donc en plein ici. Je vais aller enlever les droites. Donc je vais sur chaque droite. Je vérifie que c'est bien la droite et je décoche afficher l'étiquette, afficher l'objet, pardon. Donc deuxième droite, troisième droite, clic droit et je décoche afficher l'étiquette. De même sur ce point-là qui finalement maintenant ne me sert plus à rien. Je vais tracer ce qui s'appelle un vecteur ici pour le vecteur de translation. Je prends ce que je veux, la direction que je veux, par exemple un peu qui va vers la droite et vers en haut. Je vais sur translation et je clique sur mon parallélogramme, puis sur le vecteur et j'ai un translaté. Je reclique, parallélogramme vecteur, un troisième et je le fais autant qu'on veut. Je peux changer les couleurs de ces parallélogrammes. Auparavant, je peux enlever le nom des points. Et en fait, donc je CTRL A, je clique sur point et je décoche afficher l'étiquette. Du coup, tous les noms des points vont s'enlever.
C'est aussi simple comme ça finalement, enfin, pour faire quelque chose de joli. Puis je peux changer la couleur de chaque parallélogramme. Propriété, couleur, et par exemple je vais aller de gauche à droite là sur l'éventail des couleurs, donc bleu, très bien. Ensuite le second, toujours couleur, et puis par exemple violet, je vais un petit peu plus à droite. Le troisième, je vais orange, et puis voilà, je continue comme je veux. Avec ici, si je suis la logique, j'arrive à vert pour le dernier.